Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée de conférence sur le sommet de la résilience 2021. Aujourd'hui, on parle de la résilience au niveau soit de communauté ou au niveau des entreprises, de l'entrepreneuriat. Alors, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir, est-ce qu'il y a des concepts que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendu parler par rapport aux entreprises plus éthiques, plus résilientes? Donc, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, soit si vous êtes sur le chat dans le Zoom ou si vous êtes sur le chat sur la page du sommet. Je serais vraiment curieux si vous avez déjà des petites connaissances à ce propos-là ou si vous venez pour découvrir à ce propos. Je serais très intéressé d'en savoir plus là-dessus. Pendant ce temps-là, je veux juste vous rappeler, surtout si vous êtes, soit vous rappelez ou si vous êtes nouveau, si c'est la première conférence que vous venez voir, vous expliquer qu'il y a deux manières de profiter du sommet. La première, c'est si vous voulez l'expérience télévision, donc si vous voulez l'expérience sans petits problèmes techniques de backstage et la version complète, disons, on l'a sur la télévision, donc sur la page du sommet. C'est la version qui est enregistrée, qui va être disponible en rediffusion aussi gratuitement jusqu'à lundi. Sinon, si vous voulez être backstage avec nous directement, ça se peut que vous manquiez des petits bouts ou qu'il y ait des petits problèmes techniques au fur et à mesure qu'on avance, mais c'est sur Zoom. Donc, c'est possible aussi de nous suivre directement sur Zoom. Alors, dans le cadre de cette journée sur justement l'aspect entrepreneurial, aujourd'hui, on a une personne absolument extraordinaire qui va nous parler de comment une entreprise peut être engagée, comment une entreprise peut être une force pour le bien, excusez-moi. Alors, Jean-Luc Henry est un entrepreneur et éducateur spécialisé dans le domaine des solutions écologiques. Depuis près de 20 ans, il s'intéresse au domaine de la production alimentaire, permaculture et agriculture à petite échelle, de l'autonomie locale et de la consommation alimentaire durable, donc alimentation crue, végétarienne, végane, locale et fermentation. Il a créé et cofondé des projets et entreprises tels qu'Ecopédia, le mouvement des artisans du changement, Mycélium et dirige aujourd'hui l'entreprise Révolution Fermentation, sans nommer un événement qui pour moi a eu un énorme impact, qui était la convergence de permaculture dans laquelle il était fortement impliqué et que j'ai l'impression a eu un impact, même si c'était juste quelques jours, ça a eu un impact tellement grand sur le Québec. Alors bonjour Jean-Luc, comment vas-tu? Bonjour Francis, ça va extrêmement bien. Très très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et je me réjouis de cette présentation et puis des questions des échanges et tout ce que ça va permettre. Bien, ça donne vraiment bien parce qu'on a très hâte de t'entendre nous aussi sur justement l'entreprise, comment on peut transformer les entreprises en un agent pour le bien. Alors, on a très hâte de t'écouter là-dessus. Super, excellent. Donc oui, en fait, je cherchais un titre pour cette présentation-là et puis 10 idées ou 10 principes pour faire de votre entreprise une force du bien. Ça fait très Star Wars. Mais en anglais, ça se dit quelque chose. Business is a force for good. Ça se dit vraiment très, très bien. En français, ça se dit un petit peu moins bien, mais vous comprenez un petit peu le principe. C'est comment est-ce que, non pas les entreprises pourraient avoir moins d'impact négatif, parce que c'est cool d'avoir moins d'impact négatif. Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'impact positif? Comment transformer ça? Pas moins nuire, mais faire plus de bien. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Donc, j'ai pas ma souris accessible. Donc, je vais dire à chaque fois qu'il y a besoin de changer de slide. Donc, s'il te plaît, change de slide. Merci. Je vais essayer de trouver un mot-clé d'ici la fin de la présentation. Ça va être... subtil. Ça va être banane. Banane, oui. Je vais peut-être céleri tout à l'heure. OK, déjà, qui suis-je? Et pourquoi est-ce que j'ai la prétention de pouvoir très, très, très modestement parler de ce sujet-là? En fait, depuis tout jeune, je pense que c'est à l'adolescence, je me suis dit, hey, c'est pas cool, tu sais ce qui se passe dans la planète, c'est au niveau écologique. Un jour, j'ai vu un endroit dans la nature, c'était un dépotoir, c'était un endroit que j'essayais de trouver je me baladais puis j'essayais de trouver des sortes d'endroits sauvages. Puis en pleine forêt, j'ai trouvé vraiment une décharge où il y avait des voitures, des frigos, des trucs dans le champ. J'étais écœuré de toute cette pollution et de l'impact qu'il y avait dans la nature. Et puis toute ma vie, j'ai réfléchi, puis j'ai essayé de trouver des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Il y a plein de façons d'agir dans la société, d'essayer d'améliorer les choses ou dénoncer les choses qui vont mal. Moi, j'ai essayé de
promouvoir les choses qui apportent du bien. En 2002, j'ai créé un site Internet. À la base, j'étais en informatique. Dans ma première carrière, j'étais en informatique. Je connaissais très, très bien le monde du web. Et j'avais entendu parler de Wikipédia. À l'époque, 2002, il y a très, très, très peu de personnes qui connaissaient ça. Et je me suis dit, tiens, si je crée un site wiki collaboratif, d'édition collaborative sur les solutions écologiques. Et donc, je me suis dit, je vais créer une encyclopédie, parce que tout seul, j'ai envie de partager. J'avais envie de partager les solutions écologiques en alimentation, en construction écologique, en transport durable, en whatever. Mais je me disais, tout seul, j'y arriverais pas. C'est trop vaste comme projet. Je vais faire quelque chose de pas assez impactant pour la vie des gens. Et je me suis dit, tiens, si je crée un wiki. Puis j'ai fait ça. Puis pendant une dizaine d'années, j'ai 7-8 ans, j'ai géré ce projet-là jusqu'à un jour où je l'ai donné à un organisme. Aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous allez trouver encore le site qui existe encore et il y a des milliers d'articles dans 7 langues, français, anglais, espéranto, italien, allemand, etc., sur des solutions qu'on peut appliquer à notre niveau en tant qu'individu. Parce que c'est toujours c'est le fun. Moi, il y a des gens qui agissent plus au niveau politique, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, ou au niveau communautaire, mais au niveau individuel, on a quand même beaucoup de pouvoir. Il y a quelques années au Québec, j'ai créé avec quelques années. D'ailleurs, vous avez peut-être vu ce matin Lisa et Rouen, qui faisait une super présentation. C'était avec ces acolytes-là et quelques autres personnes que j'ai créé une série d'événements qui s'appelait les Forums des artisans du changement. Et ces Forums des artisans du changement étaient là pour réunir les gens qui rêvent de changements positifs sur la société et puis qui veulent passer à l'action. C'était extrêmement dynamisant. Puis, mais tu sais, au début de ma carrière, j'ai vraiment travaillé sur le sans but lucratif. Et moi, je me disais, si je veux avoir de l'impact sur la société, si je veux avoir un impact sur le monde, ça ne doit pas être économique. Il ne doit pas y avoir à faire de l'argent là-dedans. Et dans cette présentation, je vais essayer de vous prouver le contraire. Moi, c'était mon apprentissage de vie. Puis, je vais vous montrer un petit peu la progression. Mycélium. Je veux juste dire un point là-dessus, juste rajouter, parce que j'étais là en passant. Je ne sais pas si tu savais, mais j'étais là aux Artisans du changement dans quelques-uns des événements que vous avez fait. C'était très cool. C'était avant que je fasse quoi que ce soit. Je n'étais pas proactif, mais c'était avant que je parte Solutionnera et tous les autres projets, mais c'était très inspirant. Oui, ça a vraiment marqué la vie de tant de personnes. Puis moi le premier, puis toute l'équipe, mais j'ai entendu des témoignages de tellement de personnes. On a fait 3. On a fait un à Montréal, Val-Morin et à Québec. Les 3 étaient fabuleux, mais celui de Québec était vraiment wow. Le top du top, mais c'était sans but lucratif et puis c'était très, très difficile d'avoir un impact social avec un type d'événement, durablement avec ce genre de choses-là. En tout cas, tout ça pour dire, c'est que c'était vraiment génial et j'ai vraiment adoré. Et quelques années plus tard, j'ai créé avec des amis un organisme qui s'appelle Mycélium. Et ce que les gens ont connu avec Mycélium, c'est des PDC. D'ailleurs, Mycélium existe encore et encore en activité, même si la pandémie, ça a dû ralentir. Quand même, ils donnent des cours de permaculture, on donnait des cours de permaculture, des cours assez innovants dans la manière d'agir parce que au lieu d'être une dizaine de jours condensés, on faisait ça pendant une année, 4 fins de semaine dans 4 lieux différents, ce qui faisait que tu avais le temps d'appliquer les choses. Et puis, on a créé aussi les convergences de permaculture qui sont déroulées à Fredericksburg, qui ont été des super événements dans le domaine de la permaculture. D'ailleurs, j'étais à tous ces événements-là, la convergence et la première édition de votre PDC au Ferme Miracle. Et c'est là que j'ai eu l'idée du certificat en design de bâtiments écologiques. Merci pour toutes ces bonnes idées. C'était le but. Le but, c'était donner l'étincelle. Et puis, c'est ce que je veux faire aussi avec cette présentation. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'on devienne tous des forces de changement positif dans le monde. Et en tout cas, tout ça pour dire, c'est qu'à un moment donné, après Mycélium, je me suis dit, tiens, c'était cool les organismes sans but lucratif. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que
la structure légale d'un organisme, c'est juste un véhicule. Tu peux lui donner la couleur que tu veux à ce véhicule-là. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage le plus important. Je vais le traduire dans d'autres mots. Tu peux avoir une entreprise incorporée et être la meilleure au monde en termes d'impact humain, social, environnemental, whatever. Et tu peux avoir une coop la plus rapace qui existe pour ses employés, sa communauté et l'environnement. C'est pas la structure juridique, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils en font, c'est la mission qu'on se donne. Et tout ça pour dire, c'est que j'ai créé avec des amis une entreprise à but lucratif qui s'appelle Révolution Fermentation. Ça fait 3 ans qu'on existe. Notre mission, c'est de démocratiser, de populariser les fermentations maison. On rêve qu'il y en ait dans chaque cuisine. Peu importe. Est-ce que c'est un yogourt qui est en train de se faire? Est-ce que c'est un kombucha, un cidre, une choucroute, un kimchi ou du tempeh? Peu importe. Mais on pense que si plus de gens font les fermentations et en mangent, ça en fera des meilleurs humains parce qu'on sera plus connecté à la vie et on va être en meilleure santé. On va plus festoyer et reconnaître le vivant sous toutes ses formes. Donc, voilà ce que j'ai créé, puis ça marche super bien. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, donc, maintenant, commençons la présentation. Yes. Banane. Pourquoi la résilience? Et puis, tu peux passer à la slide après. La résilience, ce que ça veut dire, techniquement, la définition de résilience, c'est la résistance à une crise, à un changement. Es-tu capable de résister? Tu es capable de résister, ça veut dire que tu es résilient. Et ça s'utilise d'ailleurs à plein de niveaux, le terme résilience, même au niveau psychologique. Mais au niveau social, une résilience d'une communauté, c'est sa capacité à résister à une crise. Les crises, on en vit. Des crises individuelles, les crises sociales, les crises environnementales. Là, je vous partage une slide qui m'a beaucoup fait réfléchir au fil des années. Cette slide a été mise à jour en 2010, mais créée la première fois en 1970. Denis Meadow, qui travaillait pour le MIT à l'époque, a créé pour un organisme, un think tank, qui s'appelle le Club de Rome. C'est lui qui a dit pour la première fois en 1972 nos limites environnementales. La Terre, elle est pas infinie. Il y a des limites. Et si on utilise trop les limites, et si on continue à croître et à consommer les ressources telles qu'on les consomme, en 2030, à peu près, on va avoir un gros crash. Et vous pouvez regarder un petit peu les différentes lignes qui montrent la pollution globale, la consommation, la nourriture, les énergies non renouvelables, etc., etc. Et cette slide, en même temps, cette image a été mise à jour en 2010. Et en 2010, vous pouvez voir aussi, en gros, il disait pas mal d'années plus tard, 40 ans plus tard à peu près, que c'était à peu près la même chose. Aujourd'hui, on vit une grosse crise avec le coronavirus, le confinement et les impacts de tout ça. Vous voyez qu'il y a des gens, il y a des communautés, il y a des entreprises qui sont plus résilientes que d'autres. Il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Dans la vie, on va tous vivre des crises dans notre vie. Puis, si on suit un petit peu la tendance, il y en aura sûrement d'autres crises. Mais on a le choix aussi de la manière dont on va vivre. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Cette slide-là, cette image-là a été créée par le co-créateur de la permaculture, le cofondateur de ce principe-là qui s'appelle David Holmgren. David, il a écrit un livre il y a quelques années, il y a peut-être une douzaine d'années, qui s'appelle Future Scenarios, où il parle des scénarios d'avenir. En gros, il dit la Terre, comment ça se développe un petit peu sur Terre en ce moment dans la société, on a à peu près 4 scénarios possibles. Soit une techno-explosion. En gros, techno-explosion, ça veut dire que d'un seul coup, on découvre la source d'énergie infinie, un petit peu comme dans, je ne sais plus quel film de science-fiction. Beaucoup de films de science-fiction, une source d'énergie infinie. Oui. Et d'un seul coup, c'est l'explosion des solutions. Mais c'est très, très, très peu probable.
avec ce qu'on connaît aujourd'hui, oui, il y a des avenues possibles au niveau techno-explosion, mais c'est très peu probable. Toi, ou alors techno-stability, une stabilité technologique, on réussit à faire quand même des grosses percées technologiques, mais il va y avoir quand même une décroissance. Parce qu'on parle de principe de décroissance. Ou alors, on a une bonne décroissance, mais en même temps, on réagit au changement avec créativité. Ça, c'est un principe de la permaculture, je vous en parlais un petit peu après. Et donc, une descente énergétique, mais une descente énergétique contrôlée en créant de la résilience dans toutes nos communautés. Ou alors, c'est un crash. Ce que j'ai appris, puis ce que je vous invite vraiment à ne pas paniquer, vous êtes 108 personnes présentement à suivre cette présentation, puis plus tous les autres, en tout cas sur Zoom, plus tous les autres sur YouTube. Paniquez pas. Vous inquiétez pas, je ne veux pas vous générer de l'angoisse, bien au contraire. Ceux-ci sont des moyennes. Oui, notre monde change et on va vivre du changement probablement comme personne des 4, 5, 10 dernières générations passées n'ont vécu. Ça va être vraiment énorme. Mais ça, c'est des moyennes. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, comme je vous disais il y a 2 minutes, il y a des gens qui ne sont pas qui ont une vie non résiliente, des communautés non résilientes, et c'est rough pour elles. Et d'autres milieux de vie sont très résilients. Et moi, ce que je veux vous apprendre, c'est, je vous donner des trucs au niveau, comment est-ce qu'on peut faire des entreprises, que vous soyez salarié, que vous soyez travailleur autonome, que vous soyez entrepreneur, peu importe, je vous invite à être entrepreneur d'ailleurs, mais comment faire en sorte de créer des milieux de vie qui soient bons et qui créent du bon et qui soient résilients au final. Donc, je t'invite à passer à la slide suivante. Sinon, est-ce qu'un signe de main, ce serait bon, Pierre-Luc? Juste un petit signe comme ça? Ouais, tada! Tada! Comme ça. OK. T'aimes ça, Pierre-Luc? Oui. OK, parfait. Ouais. Une crise, c'est une opportunité de changement. Saisissez-la. C'est vraiment ça que je vous invite à faire. Saisissez les opportunités de changement. Réagissez au changement avec créativité. Tu sais, il y en aura toujours du changement. Et c'est la créativité qu'il faut. C'est pas voir le changement comme quelque chose qui va vous faire du mal. Oui, ça peut faire souffrir le changement, mais c'est votre résistance au changement qui va vous faire souffrir. Entreprendre, il y a une amie qui disait ça il y a des années, que je l'ai entendu dire, que je pense que c'était sa fille qui lui avait dit pour la première fois. Entreprendre, c'est réaliser ses rêves. Tu peux suivre le bateau et puis joindre une entreprise, un projet qui a des rêves qui te plaisent et puis c'est super. On peut avoir une vie extrêmement épanouie en étant salarié de peu importe l'entreprise ou d'être intrapreneur, être entrepreneur au sein d'une structure. Mais quand on entreprend, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe la structure légale, qu'on soit travailleur autonome ou patron multinational, peu importe, on réalise ses rêves. Et ses rêves les plus fous. Je vous invite à... Cette image, elle me fascine depuis tant d'années. En passant, c'est une murale qui a été faite à Disney World. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais ça peut être très, très beau, le futur. Peu importe votre futur. Et je vous invite à rêver. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Vous avez plusieurs options pour changer le monde. Au niveau politique, au niveau communauté, au niveau de l'individu, de vous-même, ou au niveau des entreprises. Toutes ces réponses sont bonnes. Puis, il y a vraiment pas du tout de mauvaises réponses. Moi, personnellement, si tu peux passer à la slide suivante, personnellement, j'ai choisi et j'ai trouvé que être entrepreneur, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur résultat. Moi, dans ma vie, je souhaite avoir de l'impact. S'il y a quelque chose, si j'arrive à la fin de ma vie, le jour où je serai sur mon lit de mort, je vais regarder un petit peu quel impact j'ai eu dans ma vie, quel impact positif j'ai pu avoir sur le monde. J'ai aucune idée de ce qu'il y a après la vie, mais moi, le peu de temps que je vais vivre sur Terre, j'aimerais servir à améliorer les choses. Et j'ai regardé ces différentes options. Je me suis posé la question, et si j'agissais en politique? Et si j'agissais au sein de ma communauté ou au niveau individuel? Et
j'ai vraiment expérimenté et analysé ça, et vraiment, là où je peux personnellement avoir le plus d'impact, c'est au niveau des entreprises, en tant qu'entrepreneur, ou intrapreneur, ou en tout cas, les entreprises, c'est fou l'impact qu'on a. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. On peut avoir de l'impact au niveau de nos travailleurs, nos partenaires. Hey, vous pouvez dire demain à votre partenaire, hey, je suis désolé, mais tu n'es pas dans mes valeurs. Et je vais choisir un autre partenaire. De l'environnement, de la communauté. C'est qui les gens qui vont acheter, puis qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos produits ou nos services? On peut avoir énormément d'impact. Solution ERA, par exemple. Je ne veux pas vous lancer des fleurs, mais c'est ce que je fais. Vous êtes une entreprise avec de l'impact. C'est ce genre d'entreprise, on a de l'impact avec nos clients. Les entreprises, on en touche énormément. Énormément de gens. On peut améliorer les choses, ne serait-ce qu'extrêmement modestement. Semer une idée. C'est juste ça. Faire en sorte d'avoir des emballages compostables ou whatever. En tout cas, passons à la slide suivante. Mais la première chose, là, je vais rentrer dans le concret. La première chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est mission, vision, valeur. C'est quoi votre mission d'entreprise? OK, vous pourriez avoir une entreprise de construction de maisons. Construction de maisons, ta mission peut être de construire les meilleures maisons qui existent. Et ça se trouve, tu vas avoir une entreprise de construction super standard, de base. Mais peut-être que tu peux rêver à mieux. C'est quoi la vision que tu vas te donner d'entreprise? Est-ce que tu vas te donner la vision de construire les maisons les plus écologiques qui soient? Ou alors de créer des maisons qui soient le plus résilientes possible? Et ça se trouve, ta mission et vision va être super standard. Ça va être du genre, par exemple, construire des maisons qui répondent parfaitement aux besoins de mes clients. Super standard. Mais par contre, tu vas mettre dans tes valeurs, moi, mes valeurs, c'est prendre soin de mes travailleurs, être à l'écoute de mes clients et, je ne sais pas, protéger l'environnement. D'un seul coup, toutes tes actions que tu vas faire dans ton entreprise, tu vas te poser la question, OK, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que j'achète ce produit-là que je vais mettre dans les maisons de mes clients? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Donc, la première chose qu'on peut vraiment agir, c'est vraiment à ce niveau-là. Nous, Révolution Fermentation, par exemple, c'est de populariser les fermentations maison. Il n'y a rien d'écologique, il n'y a rien d'environnemental, il n'y a rien de respect de l'humain, mais nous, on a mis dans nos valeurs prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, éduquer nos clients avec les meilleures connaissances qui soient et vendre les meilleurs produits qui existent. C'est ça qu'on a. Parce que c'est là-dessus qu'on peut avoir de l'impact. Notre mission, c'est lié aux fermentations, mais à travers ce véhicule-là qui est de populariser les fermentations maison, eh bien, on va faire du changement positif. Et là, sur la slide suivante, s'il te plaît. Vous connaissez certainement cette entreprise. Patagonia. Patagonia, c'est l'exemple ultime d'entreprise d'impact positif. Patagonia, tu sais, à la base, c'est une entreprise qui fabriquait de l'équipement pour faire de l'escalade. Ouais. Et ils voulaient vraiment faire du super équipement, et puis c'était passionnés de nature. Et ils se sont dit, tu sais, au fil des années, et depuis très longtemps, ils se sont dit, nous, OK, on est en affaires. OK, on construit des équipements, on fabrique des vêtements, qu'on commercialise partout à travers le monde. Mais nous, notre entreprise, au final, on veut sauver notre maison, notre planète Terre. C'est ça qu'ils ont comme... Et ça, c'est leur mission à Patagonia. Ils ont été vraiment bold. Ils ont, mission... j'ai pas trouvé leur vision. J'ai trouvé leur valeur. Leur valeur, c'est construire les meilleurs produits qui existent, ne pas causer de tort
à l'environnement. C'est le genre de choses. Et pourtant, c'est une entreprise qui commercialise des vêtements et des équipements de plein air. Donc, moi, quand je vois ça, je me dis, hey, tu peux te donner quelque chose de super fort. Et puis, quand on voit les défis environnementaux, les défis sociaux, les défis sanitaires à la limite aussi, on a des défis comme on n'a jamais eu en tant que société. Le futur, moi, je crois à un futur extrêmement positif. Et même si je suis extrêmement conscient des défis, et je me renseigne énormément tous les jours là-dessus, mais je vois énormément de beau dans l'avenir. Oui, je crois qu'on est capable de construire un monde résilient. Je crois qu'on est capable de construire un monde qui va être extrêmement beau pour nos enfants. Ça va nous demander, par contre, de changer notre façon de penser. Ça va demander à plein de gens d'être des acteurs du changement. C'est ce que je vous invite à faire. Puis, autre slide, s'il te plaît. Tesla. Vous avez certainement tous entendu parler de Tesla. Puis Tesla, pour beaucoup de personnes, c'est une compagnie d'automobile qui vend des autos super chères, des autos de luxe. C'est en train de changer petit à petit, mais je vous invite à focaliser sur leur mission. La mission de Tesla, et ce qu'ils sont donnés comme mission depuis leur tout début, c'est d'accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables. OK, c'est une compagnie d'automobile. Mais quand on creuse un petit peu, on réalise, OK, c'est une compagnie d'automobile, de chars électriques, spécialiste des batteries. Ils vendent des batteries. Ils font les meilleures batteries électriques au monde. Ils travaillent aussi dans les panneaux solaires. Et c'est grâce à cette compagnie-là qu'aujourd'hui, toutes les compagnies automobiles sont en train de se dire « Oh shit, il faut qu'on fasse de l'électrique nous aussi ». C'est grâce à cette compagnie-là qu'on va avoir des voitures électriques qui vont consommer zéro pétrole et qu'on va arrêter, ou en tout cas on va fortement diminuer notre consommation de pétrole mondiale et donc nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le focus premier de cette entreprise-là. Je vous ai pris ces deux exemples-là, mais il y en a plein d'exemples d'entreprises. C'est juste pour vous dire c'est que vous avez énormément de pouvoir et au niveau de la mission de l'entreprise, il y a énormément de pouvoir. Slide suivant. Deuxième chose, réduisez votre production de déchets. Et dans les déchets, il y en a plein de ça. Moi, on est une boutique en ligne. En tant que boutique en ligne, on achète des produits, on en transforme certains et on en expédie chez les gens par la poste. Notre production de déchets n'est pas si importante que ça. Mais toutefois, on a quand même de l'impact. Quand on vend des produits, moi, mon souhait, c'est qu'ils soient le plus durable possible. Qu'une personne, quand elle déballe son colis, qu'il n'y ait pas de styromousse à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de plastique inutile, que les choses soient à l'intérieur recyclables au minimum, peut-être même compostables. Et mon rêve ultime, c'est que mes contenants soient tellement bons, ce qu'ils puissent être mangeables. C'est pas facile, il y a énormément de défis. Hein. Je vous dis tout ça. Comment réduire son impact négatif et comment avoir de l'impact positif, c'est pas simple. Avoir des emballages compostables dans le domaine alimentaire, bonne chance. J'ai trouvé des solutions, mais ça me demande tous les jours énormément de recherche, énormément de travail, ça me coûte plus cher, mais c'est le minimum. Et j'ai envie que mes clients, quand ils utilisent un produit qui était dans un contenant, que le contenant, il puisse aller dans le bac de compost, nourrir avec des bons nutriments le bac à compost et qu'au final, ça serve à croître des bons légumes au final. Mm-hmm. On est capable d'avoir un impact positif et de réduire notre propre production de déchets à plein niveau. Là, je vous donne l'exemple des emballages parce que nous, on en produit beaucoup d'emballages. Donc, c'est notre niveau où on peut agir, mais il y a plein de niveaux. Sélectionnez vos partenaires selon vos valeurs. C'est pas toujours facile, hein?
Mais normalement, quand tu es en entreprise, tu vas avoir une diversité de partenaires. C'est numéro un, si vous avez juste un seul partenaire, watch out, ça va être dangereux. Parce que si votre partenaire change d'idée, vous êtes pas mal dépendant. Donc, votre job, déjà en tant qu'entreprise, c'est de diversifier vos partenaires. Et si un partenaire, vous vous rendez compte, il n'a pas les mêmes valeurs que vous. Moi, j'en ai un partenaire en ce moment que je le travaille au corps et pour qu'il réduise son plastique dans ses produits, pour faire en sorte que j'ai moins... Mais si à un moment donné, il ne change pas, à un moment donné, je vais soit trouver un autre partenaire, soit le faire par moi-même. Un produit où il n'y aura pas de plastique à l'intérieur et dont les matières premières seront sourcées localement. Tu sais, c'est super important. Tu sais, vous êtes pas... Tu sais, quand on est une entreprise, on n'est jamais en silo, on n'est jamais seul. On a toujours un écosystème, que ce soit des partenaires, que ce soit des employés, que ce soit des clients. Tout ça, c'est un écosystème. Et on est tous interreliés. Et donc, choisissez vos partenaires. Ça va aider à plein de niveaux. Slide suivante. Soyez en affaires localement. Peu importe comment vous le faites. Quand on est une entreprise, même un individu, en fait, nous échangeons avec de l'argent. L'argent, c'est une monnaie d'échange d'énergie. On transmet de l'énergie via de l'argent. Quand vous êtes en affaires et que vous achetez, je ne sais pas, du bois, si vous l'achetez à l'autre bout de la planète, c'est possible qu'il soit passé par plein d'intermédiaires et que vous avez nourri en quelque sorte plein d'intermédiaires, mais peut-être pas des intermédiaires qui vont avec vos valeurs. Par contre, si vous achetez du bois localement, il y a de grandes chances qu'il y ait eu moins d'intermédiaires et que c'est servi à la personne qui habite à côté de chez vous, qui a permis d'utiliser cet argent pour acheter d'autres choses. Essayez de limiter vos achats sur Amazon. C'est niaiseux à dire, mais je pense que tout le monde ici qui écoute cette présentation a déjà acheté, même possiblement dernièrement sur Amazon. Est-ce qu'Amazon, c'est l'entreprise qui va avec vos valeurs? Où est-ce que vous mettez votre argent? Est-ce que vous voulez nourrir les actionnaires d'Amazon et Jeff Bezos et regardez un petit peu l'impact social qu'ont les entreprises avec qui vous achetez. Regardez l'impact économique, l'impact environnemental. Ça fait toute une différence. Et oui, vous avez peut-être sauvé, en passant, on ne sauve pas tant que ça d'argent acheté chez Amazon, c'est pas la plus-value, mais si vous achetez un peu plus cher quand c'est localement, au final, vous allez le retrouver dans vos poches, cet argent. C'est une fausse économie d'acheter à l'autre bout du monde. Vous nourrissez quelqu'un d'autre, au final, on s'appauvrit tous. D'acheter chez Amazon, d'acheter en Chine, c'est de l'appauvrissement collectif qu'on est en train de faire. Donc, soyez en affaires localement et renforcez votre économie. Ayez des salaires justes et équitables. Ça, c'est vraiment super important. Et puis, c'est la même chose que soyez en affaires localement. Vous êtes en train de construire un écosystème. Renforcez le pouvoir. Ne payez pas le salaire minimum, s'il vous plaît. Essayez de penser qu'est-ce que vous voulez créer plus tard. C'est vraiment ça. Utilisez et valorisez la diversité. Oh, quelle est belle cette slide. En fait, c'est un des principes de la permaculture. Savoir utiliser la diversité et réagir au changement avec créativité. Les deux sont très, très liés ensemble. La diversité, c'est ce qui va vous permettre d'être résilient. Regardez, un champ de monoculture, du blé. Quand il y a une attaque d'un insecte, là-dedans, on est fait. Tout le champ meurt. Par contre, si la permaculture et les principes de la permaculture sont si populaires de nos jours, c'est qu'on sait que quand on a une grande diversité dans notre écosystème, eh bien, il va y avoir une résilience très, très forte. C'est pas grave si cette année, vous avez une moins bonne récolte de noix. Parce que de toute façon, vos petits fruits, vos légumes, vos prunes, votre raisin a super bien donné. L'an prochain, ce sera peut-être autre chose. Et ça,
Dans tous les domaines, c'est la même chose. Votre équipe dans votre entreprise, utilisez et valorisez leur diversité. Ils vont vous apporter de la résilience. Ils vont vous apporter de la créativité comme vous ne pouvez pas imaginer. Ça va être des défis. C'est toujours un défi d'avoir de la diversité. Ça veut dire aussi des opinions différentes de la vôtre. Mais ça va être très positif au final. Évaluer votre impact et progresser. Et là, je vais vous demander de passer à la slide suivante. Peut-être quelques personnes d'entre vous ont entendu parler de la B Corporation. C'est une certification. C'est vraiment cool d'essayer d'avoir l'impact positif ou moins d'impact négatif. Mais c'est vraiment cool quand on est capable de le mesurer. Si vous êtes en affaires, si vous avez une entreprise, un organisme quelconque, je vous invite à vous renseigner sur cette certification-là. Cette certification-là permet de... Vous pouvez faire un test sans vous certifier, mais vous pouvez tester au niveau de votre gouvernance, au niveau de travailleurs, communauté, environnement et de vos clients si vous créez du bon. Et c'est vraiment ce qui est le fun avec ce test-là, c'est que en le passant, vous allez trouver de nouvelles idées. Je voulais juste semer une petite graine avec cette présentation. Je voulais juste vous donner des idées, de vous dire, hey, c'est positif, c'est possible, c'est facile. Vous pouvez faire du changement, vous pouvez inspirer les autres à faire aussi du changement. Mais on peut faire mieux tous les jours. Et cette certification-là va vous aider. En tout cas, je vous conseille vraiment de creuser là-dessus. C'est peu connu du grand public, mais c'est surtout connu au niveau des entreprises. Au Québec, si je peux vous en citer quelques-uns, bien sûr, Patagonia est certifiée. Super. Les notes des entreprises, vous pouvez aller sur le site B Corporation. Vous pouvez aller voir toutes les entreprises qui sont certifiées. Il y en a une Oneka. Vous connaissez peut-être les shampoings Oneka, ils sont certifiés. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête comme ça tout de suite. Des apiculteurs à Montréal, j'ai oublié leur nom, qui travaillent qui mettent des ruches sur les toits. Oui, c'est ça. Alvéole. OK. Oui. Alvéole, ils sont certifiés. En tout cas, il y en a plein qui sont certifiés. Pour vraiment la peine. 8. Principe 8, créer du positif, VR, réduire du négatif. Je ne vais pas passer longtemps sur cette slide, mais vous comprenez les principes. Souvent, j'ai souvent entendu, j'ai même souvent dit dans le passé, ouais, je vais essayer de réduire mon impact négatif. C'est cool de réduire son impact négatif. Mais si on changeait la façon de voir les choses, oui, on réduit notre impact négatif, mais on crée le positif, crée du beau, crée du bon. C'est ça le focus qu'il faut avoir. Arrêtez de se dire, ouais, je vais être moins pire, je vais être moins pollueur. Mais non, je vais créer plus de nourriture bonne pour mon environnement. Je vais créer plus de bienfaits dans ma communauté. Je vais mieux payer mes fournisseurs. Oh, petite anecdote. Prana, je ne sais pas s'ils sont B Corporation. Prana, dernièrement, j'entendais un témoignage. Vous connaissez tous, je parle du fabricant de noix, de l'entreprise québécoise qui vend des noix. Oui. Prana, quand ils achètent des produits, ils n'évaluent pas leur succès au niveau de la négociation financière. Jamais. C'est la relation qu'ils vont avoir avec le producteur, l'impact environnemental au niveau du producteur. Ce n'est pas une question économique, c'est une question sociale. Comment ils peuvent créer du positif avec leur réseau de partenaires. C'est vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai été extrêmement inspiré. En tout cas, créer du positif. Et on me dit qu'elle est certifiée B Corp aussi. Ouais, c'est génial. Oui. Ayez des associés et employés qui seront une force pour le bien. Entourez-vous bien, même si vous avez des bonnes idées et que vous êtes le seul à pagayer dans une direction et que toutes les autres se disent ouais non, on va faire des très bons des très bonnes récoltes de légumes, mais on n'a rien à foutre de l'environnement, on n'a rien à foutre des travailleurs, on n'a rien à foutre. Non, entourez-vous de gens qui ensemble vous allez créer une entreprise qui va être forte. Et la dernière slide, faites du profit.
Et ça, c'est la slide. Hey, j'aurais jamais été capable de dire ça une dizaine d'années. Moi, je suis né, tu sais, je suis né en France, comme mon accent l'indique, même si ça fait plus de 15 ans que je vis au Québec. J'ai 42 ans. Quand j'étais jeune, j'allais à la messe. Je suis né dans une culture judéo-chrétienne. Et pour nous, l'argent, c'était comme un peu péché. Puis beaucoup de gens, tu sais, même au Québec, un petit peu, il y a eu cette... Je ne sais pas si c'est plus ou moins qu'en France ou plus ou moins que dans d'autres pays, mais on a eu souvent l'image que hey, l'argent, c'est mal. C'est faux. C'est totalement faux. L'argent, vous pouvez considérer ça que c'est de l'énergie. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez détruire la société avec, faire des choix financiers qui vont nuire à votre milieu de vie, nuire à vos voisins, vous nuisez pas directement avec l'argent, mais indirectement, vous pouvez avoir beaucoup d'impacts positifs et négatifs. Mais moi, en tant qu'entreprise, je vous recommande, je vous implore, faites du profit et réinvestissez ce profit. Réinvestissez ce profit pour des choses qui font de l'impact positif. Vous allez croître comme entreprise, et plus vous allez croître, plus vous allez avoir d'impact positif. Faites pas de profit si vous êtes une entreprise destructrive de l'environnement. Ça, je vous déconseille. Plantez-vous, faites faillite. Mais si vous faites du bien, si vous vous rendez compte, si vous évaluez votre impact avec B Corp ou autre chose, si vous évaluez votre impact et vous avez de l'impact positif, je rêve que vous en ayez plus. Et pour en avoir plus, il n'y a rien de tel que faire du profit. C'est la seule chose. Vous voulez croître. Et moi, je rêve que Révolution Fermentation soit une entreprise qui ait un impact énorme en Amérique du Nord et en Europe. Et pour ça, je vais devoir faire du profit. Et tout l'argent que je vais avoir de profit, je vais la réinvestir en production de contenu. Je vais investir à payer mieux mes employés pour qu'ils ne soient pas à salaire minimum, mais vous voyez ce que je veux dire, pour payer mon équipe, bien traiter mes partenaires, créer du bon, avoir des emballages qui soient compostables, avoir même faire de la recherche au niveau des emballages pour avoir des emballages faits à base de mycélium qui puissent être mangeables. Je vous invite vraiment à faire du profit et à l'investir dans le positif, à grandir, à être résilient. Vous pouvez créer du beau, créer du bon et augmenter votre impact. J'ai fini ma présentation et Francis, oui. Que veux-tu que je fasse? Oui, merci beaucoup premièrement. Merci énormément. C'est vraiment super. On a une petite période, on va avoir un petit moment pour prendre quelques questions, puis après, tu vas être disponible, je pense, pour continuer la discussion avec les gens qui voudraient aller plus loin avec toi. Est-ce que tu m'entends? Avec grand plaisir. Oui, okay, oui, moi je t'entends très bien. Cool, parfait, super. Et je suis disponible pour tout ce que vous voulez. Donc, pour la première question, c'est justement comment on fait pour te suivre? Là, je vois que dans ta dernière slide, il était écrit. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour suivre ou entendre parler de Révolution Fermentation ou de toi directement, te contacter? Oui, tout à fait. La meilleure façon de me contacter, me suivre, c'est via notre site internet révolutionfermentation.ca. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup hésité. Tu sais, quand Maïté m'a contacté par rapport au sommet de la résilience, je me suis dit, OK, de quoi je parlais? Mon quotidien, je ne parle pas d'impact social. Mon quotidien, je parle de fermentation. Mais moi, je me suis dit, tiens, ma passion dans la vie, j'adore les fermentations. Mais je vais vous dire un petit secret, c'est que pour moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'avoir de l'impact positif dans le monde. Et pour moi, les fermentations, c'est comme un véhicule. Révolution Fermentation, c'est un véhicule, c'est un moyen d'avoir de l'impact super positif. Donc, vous pouvez me suivre via Révolution Fermentation. Dans 10 ans, j'aurai sûrement un autre projet. Je suis entrepreneur dans l'âme. J'aime ça créer. J'aime ça créer des choses qui ont de l'impact. Et donc, si vous voulez parler de fermentation, si vous voulez parler d'impact, si vous voulez parler d'impact positif,
contactez-moi via Révolution Fermentation, ça me fait vraiment très, très plaisir. Super. Quelques questions, deux qui vont un petit peu ensemble. Est-ce que tu fais du coaching pour les jeunes entreprises? Et tu pourrais poursuivre avec, est-ce que tu sais comment assainir sa relation avec l'argent? Oh mon Dieu! Non, je ne fais pas de coaching. Je fais pas de coaching. Peut-être un jour, j'en ferai, mais je peux donner quelques conseils de temps en temps. De temps en temps, ça m'arrive d'en faire super ponctuellement. Mais si 10 personnes m'arrivent demain, je vais dire non à 9 et demi. 9 et demi, oui, Il y a des super bons coachs. Moi, je suis coaché en tant qu'entrepreneur par plusieurs coachs. Ayez des coachs en entrepreneuriat. Il y a des très bons coachs, il y a des très mauvais coachs, mais essayez, ça vaut vraiment la peine. N'hésitez pas à me contacter, mais il y a peu de chances que je dise oui. Mais je pourrais peut-être vous aiguiller. Notre relation à l'argent, oh mon Dieu, c'est un travail de toute une vie. Il y a plein de gens qui seront meilleurs que moi. J'ai fait beaucoup de travail lié de développement personnel ces dernières années, mais c'était plus il y a 5 ans et plus. Il y a des gens qui sont très, très bons. Mais écrivez-moi si vous voulez. Je vais juste recommander quelque chose. Moi, j'ai fait une formation qui s'appelle Abondance et style de vie, qui est inclus dans le membership de Solutionera. Et on va très en profondeur dans cette question-là, parce que moi, j'ai eu la même chose que Jean-Luc, là, dans le fond. Jusqu'à 26 ans, je n'ai jamais fait plus que 10 000 dans une année, jusqu'à 26 ans, parce que je voulais beaucoup de vacances et parce que j'avais vraiment, pour moi, je me rappelle vraiment me dire, je ne veux pas avoir d'argent, parce que si j'ai de l'argent, elle va être dans un compte de banque. Je pensais que c'était la seule chose que je pouvais faire avec. Elle va être dans un compte de banque, puis cet argent-là va être investi dans des compagnies pétrolières, des choses comme ça. Maintenant, c'est pas nécessaire que moi j'ai beaucoup d'argent, mais Solutionera, on génère des quantités d'argent et on trouve toujours des manières extrêmement constructives de l'utiliser pour grandir, faire un sommet, faire un sommet comme ça. Ça coûte beaucoup, de dizaines de milliers de dollars, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais ça coûte très cher faire un truc comme ça. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on ferait d'autre avec notre argent? Nous, c'est ça notre mission justement, de répandre ces nouvelles-là, que le plus de gens possible y aient accès. Et donc, c'est comme ça qu'on le fait. Mais oui, fait que dans Abondance et style de vie, je réponds en profondeur à cette question si jamais ça vous tente. Mais là, vu qu'on t'a, Jean-Luc, on va passer à un autre sujet à la place. Mais c'est super. C'est vraiment super ce que tu viens de dire. Tu sais, il faut travailler sur sa relation avec l'argent. Mm-hmm. L'argent, c'est l'énergie. Mm. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez faire du bien. Je souhaite vraiment de gagner, en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, peu importe, plein d'argent. Si vous le faites du bien après avec, après, peu importe comment vous l'investissez, mais l'argent, c'est un moyen de favoriser des choses ou d'autres. Exact. Super, merci. Bon travail. Tu dis toujours, il y a quelqu'un qui pose la question, tu dis toujours que les fermentations peuvent changer le monde, mais de quelle manière? Ouais. De quelle manière? Ils sont curieux. Parce que tu as moins parlé de fermentation. Ouais, je n'ai pas du tout parlé de fermentation, mais fermenter ces aliments. Déjà, moi, je vais parler de manger les aliments. Manger des aliments fermentés, c'est du plaisir. Tu sais, vous en mangez tous. Chaque jour, j'en suis certain. Ne serait-ce que du vinaigre dans une salade. Tu sais, tout le monde a des fermentations à la maison. Le vinaigre, c'est une fermentation. Tous les produits laitiers transformés, c'est des fermentations. Le pain, c'est une fermentation. Tous les alcools possibles et imaginables, ce sont des fermentations. Le tabasco, les sauces piquantes, les légumes fermentés, tout ça, c'est des fermentations. Il y en a plein de sortes. Les fermentations, c'est des exhausteurs de goût. Le plus grand restaurant au monde, en tout cas, il y a un restaurant qui s'appelle le Noma, qui est au Danemark, qui a été classé 4 fois meilleur restaurant au monde. Pas une fois, hein, 4 fois. Pourtant, il y a plein de restaurants dans le monde. Hein. Mais lui, il a quand même reçu le meilleur prix. Puis si vous parlez à un cuisinier, un chef, vous lui demandez ce qu'il pense du Noma, ça va être... Vous allez voir des étoiles dans les yeux parce qu'ils sont extrêmement inspirants. Il y a 2 ans, ils ont sorti un livre qui s'appelle « Le guide de la fermentation du Noma ». Et à l'intérieur, ils disent... Dans tous nos plats, il y a toujours un petit peu de fermentation. Et ça fait en sorte que les gens font « Waouh, c'est super bon ». En fait, pour vrai, ce n'est pas les gens qui le réalisent, ce n'est pas le cerveau qui réalise que c'est super bon, c'est le microbiote. C'est tous ces micro-organismes qui vivent à l'intérieur de votre corps que les médecins aujourd'hui appellent le second cerveau.
les fermentations, c'est super bon en goût. Mais aussi, les fermentations, ce qui est la cerise sur le sundae, c'est extrêmement bon à la santé. OK, l'abus d'alcool, c'est mauvais. Mais à part l'alcool, tu sais, le tempeh, c'est une légumineuse fermentée, donc elle devient super digestible. Les légumes fermentés, c'est des légumes qui sont pleins de probiotiques, super digestes, plein de nutriments qui n'étaient pas présents avant dans le légume. Donc, au niveau de la santé, c'est un boost comme pas possible, les fermentations. Mais fermenter ces légumes, ça permet de réduire les déchets. Il y a moins de déchets parce que tu fermentes tes propres légumes. Donc, si tu produis tes légumes et que les fermentes, tu les conserves plus longtemps et tu produis moins de déchets. Et au final, tu fais aussi énormément d'économies de fermenter tes légumes. Ça, c'est vraiment... fermenter ces légumes, c'est une résilience suprême. Tu vas travailler sur ta santé, tu vas avoir du plaisir, si tu aimes bien boire de l'alcool, tu vas en fabriquer ton alcool. Tu n'as pas besoin de sortir au magasin, tu conserves tes légumes de ton jardin super longtemps. Sincèrement, la fermentation, c'est ce qui est le plus fun, le plus santé, le plus résilient qui existe au monde. Donc pour moi, s'il y avait une chose pour sauver le monde, il faudrait que tout le monde mange des fermentations. Et en face, c'est super le fun, en tout cas. Moi, j'ai du plaisir là-dedans. Ça répond bien à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ça va être la fin de la partie conférence vraiment. Mais là, tu vas avoir...